Peuple de Dieu, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de continuer à nous entretenir avec vous autour de sa parole et sur des sujets brûlants qui secouent le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le problème de stérilité dont certaines femmes sont accusées à tort. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à sa parole? Qui sont ceux qui ont traversé ces périodes d'attente et le Seigneur a intervenu pour leur accorder ce don précieux qui ne s'achète pas, évidemment, mais qui se donne gratuitement. Nous allons nous pencher sur le cas d'Isaac et de Rebecca. Isaac, fils d'Abraham, un milliardaire de son temps, son père l'a fait attendre pendant 40 ans d'abord, avant de décider de son mariage. Et il s'est soumis, il a obéi. La parole de Dieu ne nous a pas dit qu'il a commencé par faire du désordre, coucher avec les filles ou les femmes, ceci, cela, non. Et Dieu a eu sa main dans ce mariage. Nous allons lire le texte. Dans Genèse 24, à partir du verset 12 au 20. Alors il pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens tout près de la source, et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. » Bien. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fille de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressait de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et de lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si oui ou non
l'Éternel faisait réussir son voyage. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons vu que celui que Abraham a choisi, son serviteur, pour l'envoyer, pour choisir une fille pour son fils Isaac, quand il est arrivé dans le pays, il s'est arrêté à un puits et il a prié. Il a demandé l'aide de l'Éternel pour qu'il ne fasse pas un mauvais choix pour le fils de son maître. Et Dieu a intervenu, il a écouté sa prière et les choses se sont passées exactement comme il a demandé. Donc ce n'est pas un mariage qui a été fait sans l'intervention de l'Éternel. Il a sa main dedans. Mais voyons, au chapitre 25, verset 26. Après lui naquit son frère, la mère agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Voyons, ce mariage qui vient de l'Éternel, Isaac, qui a été sérieux, attendu jusqu'à 40 ans, et la fille qui était vierge, aucun homme ne s'était uni à elle. Les deux se sont mariés, mais il a fallu 20 ans d'abord pour que la fille puisse accoucher. Mais aujourd'hui, on accuse à tort des gens pour dire si ce mariage était réellement de Dieu, Dieu leur aurait donné déjà d'enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah non, c'est trop. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est la femme surtout qui subit ces pressions. Quelque rares fois, c'est l'homme du côté de sa propre famille qui dit tu dois la laisser. Tu dois aller chercher ou bien si elle veut rester, on doit te trouver une autre. Parce qu'elle est stérile. Elle ne peut pas te donner d'enfant. Mes amis, Dieu n'a jamais dit sur son peuple qu'il sera stérile. Dans Deutéronome 7, verset 14, Dieu a dit, il n'y aura pas chez toi ni homme, ni femme, ni bête stérile. Depuis la fondation, Dieu a béni dans Genèse 1, verset 28, et a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est un ordre qu'il a donné. Mais aujourd'hui, Satan dit le contraire et manipule des gens, utilise des gens pour renverser ce que Dieu a dit. Mon frère, ma soeur, surtout à mes soeurs, si vous êtes accusés à tort, pas de mauvaise langue que le diable manipule pour vous accuser de stérile, rejeté complètement. Car Dieu qui vous a créé n'a jamais dit ça. Voici le cas de 2 personnes qui ont été des gens dociles, des gens qui ont obéi, qui n'ont pas désobéi à leurs parents, ni à Dieu, par leur comportement. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que ces 2 personnes à qui on n'avait rien reproché puissent se marier et il faut 20 ans avant qu'ils ne puissent trouver d'enfants? Comment on peut comprendre? Ce sont les œuvres du diable. Parce que quand Dieu a fait son témoignage
et a béni, le diable se lève pour prouver le contraire. Si tu es dans ce cas, je te dis, prends courage et rejette, saisis les promesses de Dieu. Dieu a dit, et c'est ce qu'il a dit que tu vas répéter, je suis fécond, je suis féconde. Dieu a dit, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit dans Jérémie 1 verset 12, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Ce qu'il t'a donné comme parole est que tu es fécond et que tu dois avoir d'enfants. Il n'y aura pas chez toi de stérile. Fortifie-toi par ces paroles et répète-les chaque fois. Confie-toi en la parole de Dieu. Tu vas prier avec moi. Si je dis, tu vas répéter avec moi. Ô Éternel, mon Dieu, je veux te dire infiniment merci pour ta fidélité. Je sais que tu ne m'as pas rendu stérile et je ne le suis pas. Tu n'as jamais dit dans ta parole que tu m'as frappé de stérilité. Mais tu as dit, sois fécond, sois féconde. Tu as dit, chez moi, il n'y aura pas ni homme, ni femme, ni bête qui soit stérile. Tu vas sur ta parole pour l'accomplir. Et j'ai cru. Et j'attends que tu te souviennes de moi, comme tu t'es souvenu d'Isaac, comme tu t'es souvenu de Rebecca. Et je sais que mon cas ne va plus durer, puisque tu m'aimes, puisque tu es le seul qui dit et qui fait. Oh mon Dieu, merci de ce que tu m'as réconforté par ta parole. Merci de ce que une fois encore tu m'as prouvé que ce n'est pas toi qui est à la base de ce problème. Merci de ce que l'heure a sonné pour que tu te souviennes de moi, pour que ton nom soit glorifié dans mon mariage. Reçois toute ma reconnaissance, Père, maintenant et à jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que je te remercie. Amen.